Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ce projet de loi portant révision de la Constitution, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une offense au peuple mauritanien. Une trahison de la confiance de ce peuple qui vous a choisi. Comment votre conscience vous a-t-il permis de penser à faire des amendements constitutionnels dans un contexte aussi grave et aussi critique pour le peuple mauritanien? Un peuple qui est aujourd'hui accablé par la pauvreté, meurtri par les crises multiformes et multidimensionnelles. Une crise politique persistante et qui persiste depuis votre arrivée au pouvoir. Une crise sociale dangereuse qui menace notre paix et notre stabilité. Une crise économique qui n'épargne aucun secteur de l'économie et une crise sécuritaire. Autant de problèmes, Monsieur le ministre, qui font que la priorité de ce gouvernement devrait être autre que ces amendements constitutionnels inopportuns. Monsieur le ministre, les Mauritaniens ont d'autres priorités. Les priorités des Mauritaniens, c'est l'accès à l'eau, car ils ont soif. Quelqu'un qui n'a pas de l'eau à boire, quelqu'un qui cherche de l'eau pour arroser ses jardins, il a d'autres priorités que ces amendements. La priorité des Mauritaniens, c'est l'éradication de la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Sachez que la production nationale ne couvre pas plus de 30% des besoins alimentaires de notre pays. Et que ces citoyens ont besoin d'être protégés. Sachez également que 1 257 000 personnes en Mauritanie aujourd'hui sont en situation d'insécurité alimentaire. Ces personnes ont d'autres priorités que ces amendements-là. Monsieur le ministre, nos citoyens ont besoin de l'accès aux services de base. Les citoyens ont besoin de se soigner, ont besoin d'écoles, ont besoin de routes. C'est ça leur priorité. Ce ne sont pas ces amendements. Le réseau des femmes parlementaires vient d'effectuer une caravane à l'intérieur du pays. Nous avons sillonné les 4 wilayas du sud. Mais ce que nous avons vu est tout simplement dramatique, Monsieur le ministre. Nous avons vu des populations dans une extrême pauvreté. Nous avons vu des populations livrées à leur sort. Nous avons vu des populations qui se demandent s'ils ont un gouvernement qui se soucie de leurs problèmes. Alors, ces citoyens, leur priorité, c'est d'abord de pouvoir survivre, Monsieur le ministre. C'est de pouvoir manger, c'est de pouvoir boire. Donc, ce ne sont pas, bien sûr, ces amendements constitutionnels. Quand nous avons visité ces wilayas, Monsieur le ministre, nous avons trouvé une autre souffrance extrême. Cette souffrance est liée aux difficultés de l'enrôlement, Monsieur le ministre. Les Mauritaniens ont besoin qu'on leur règle une bonne fois pour toutes ce problème d'enrôlement. Sachez que des milliers de Mauritaniens sont aujourd'hui apatrides, n'arrivent pas à s'enrôler et ne savent pas où donner de la tête. Ces Mauritaniens sont frustrés, ils sont inquiets et ils se sentent trahis par ce régime. En tout cas, bravo, car vous avez battu le record de la mauvaise gouvernance, je vous le dis. Venons-en aux amendements constitutionnels. L'article 1er du projet de loi porte sur le changement du drapeau national pour, dit-on, commémorer la mémoire des martyrs des combats pour l'indépendance ou bien des martyrs, dis donc, de ceux qui ont combattu avec Al-Qaïda et autres. Moi, la question que je me pose, c'est qu'en est-il de tous ces Mauritaniens qui ont péri lors des événements de 89? Quel est le trait qui leur est réservé? Qu'en est-il de ces militaires, des soldats et des officiers qui ont été exécutés pour la célébration de la fête de l'indépendance de la Mauritanie? Quel est le sort que vous leur avez réservé dans ce drapeau? En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ces militaires, ces soldats,
ces Mauritaniens qui ont été massacrés ou déportés n'ont pas besoin de décret pour commémorer leur mémoire. Ce dont ils ont besoin, c'est la restitution de la réalité par rapport à leur massacre. C'est qu'on fasse la lumière sur la cause de leur massacre. Et c'est seulement après cela qu'on pourra penser à la formule à adopter pour commémorer leur mémoire. Le président de la République a dit qu'il n'a pas besoin d'un troisième mandat. C'est tout à fait normal, car le changement de ce drapeau va lui permettre de s'éterniser ici. Le changement de drapeau et son corollaire. Quelles sont les implications de ce changement de drapeau? Il faut absolument recommencer tout l'état civil et changer les sceaux et les signes de l'État. Cela demandera des années. Donc il n'aura pas besoin d'un troisième mandat, il va s'éterniser. Alors, imaginez avec moi tout ce que cela va coûter aussi comme argent pour le pauvre citoyen mauritanien qui est obligé de recommencer tout le circuit. L'article 10 parle des collectivités territoriales de la République qui sont les communes et les régions. Nous savons que la Mauritanie a entamé le processus de décentralisation depuis 1986 pour promouvoir, dit-on, l'exercice de la démocratie. Mais en réalité, nous savons également que c'était pour attirer les fonds des bailleurs internationaux. Et le gouvernement mauritanien avait mis en place un cadre juridique et réglementaire qui définit les statuts et les compétences des institutions communales. Mais, malheureusement, et je dis bien malheureusement, les communes ont été investies de compétences sans acquérir les moyens pour donc assumer leurs responsabilités. Leurs prérogatives sont spoliées par le pouvoir central qui exerce le pouvoir de tutelle. Le transfert de ressources financières nécessaires pour le bon fonctionnement de ces communes n'a jamais été fait. Et le cadre juridique existant n'a jamais été appliqué de manière effective, faute de décret d'application. Tout ceci dénote de la mauvaise volonté de ce gouvernement d'asseoir une vraie décentralisation qui permettra de favoriser un développement durable. Aujourd'hui, on nous parle de régions comme autre entité. Nous ne pouvons pas être contre ces conseils régionaux parce qu'ils peuvent être d'une importance capitale pour les citoyens mauritaniens. Mais il faudra bien que ces conseils régionaux soient également investis des pouvoirs nécessaires qui leur permettront de mener à bien leur mission. Il faudra également qu'elles ne subissent pas le même sort que ces communes. Voilà. Ce qui d'ailleurs m'étonnerait parce que nous savons qu'en Mauritanie, toutes les institutions sont vidées de leur sens. L'Assemblée nationale et les Sénats sont réduits à des chambres d'enregistrement. Le Conseil constitutionnel n'a pas de légitimité. Le pouvoir judiciaire est dépendant. Donc, nous savons que le même sort va être donc, fait pour ces conseils régionaux. En réalité, ce que nous disons, c'est que nous vous demandons d'arrêter cette comédie. Nous vous demandons d'arrêter ce que vous êtes en train de faire parce que ce n'est pas le moment, ce n'est ni le moment, ni donc la situation ne le permet pas. Nous vous demandons d'arrêter ces amendements constitutionnels. Et sachez que si vous le faites, l'histoire vous demandera des comptes parce que vous êtes en train de faire du tort au peuple mauritanien. Je vais me permettre un peu de parler le reste de mon temps en pulaar. Monsieur le ministre, haalo pulaar mbi so guiti guitta mbaɗame ñor ko ndaare dañam ɗiɗo amendement ji constitution ɗi gadduɗon oɗon gandi taamu ƴettuɗon o pour addude hen amendement constitutionnel wona taamu ganduɗa o Mauritanaɓe ne cohli ɗum hen. Mauritanaɓe hande cohli koko ganduɗa ko ene walla ɗumen ha guura. Mauritanaɓe cohli komo réglane ɗumen caɗele gondi ɗe caɗere nguuru Mauritanaɓe gondi ɗe. Mauritanaɓe cohli ko ustade ɗumen prix. Mauritanaɓe cohli ko gaddan ɗumen service aji ganduɗa ɗe ne mballa ɗumen ha nguuru ha cafro ha jara anani ha dañi laaɓi ɗe ganduɗa ɗi ne mbawa ɗumen anani wurdude gurdam moƴƴal ko ɗum ɗo woni ko Mauritanaɓe cohli hande. Mauritanaɓe cohlani changement drapeau, cohlani wadde hen trade rouge walla trade vert, ɗum ko dernier souci Mauritanaɓe. Donc amin ñaagui moon yo dartinan amen oɗo comédie mo gonɗon e wadde. So ɗum ɓenni mbiɗon wonde changement drapeau o
ko pour suftorde maynoɓe gila temps ɗum ɗo les guerres coloniales walla maynoɓe haare alqaida ɗum ɗo joni son kaali ɗum eɗen mooli hen Allah ay maynoɓe événement 89 fof ko mbiton ɗumen pourquoi kamɓe ne mbaɗa prévoir he ɗum ɗo aywo kamɓe gona mursennaɓe te ko kamɓe noon ponno waɗnede ɗum ɗo saabu kamɓe goni waraɓe taw koye toñangue mbara ndeporta taw koye toñangue kadi ndeporta شكرا نائب المحترم